ce matin, je veux qu'on puisse prier contre une forme de distraction. Je veux qu'on prie spécialement contre le péché du sexe. Quand Satan veut mettre quelqu'un en retard, il met le sexe dans sa vie. Quand quelqu'un va commencer à ne plus avancer, la première chose que Satan va lui envoyer, c'est le sexe. Le sexe est le moyen par lequel Satan met les gens en retard. Quand vous partiez à l'école, vos notes ont commencé à descendre quand le sexe est rentré dans votre vie. Partout, quelque chose décline. Partout, l'attention décline. C'est le sexe, c'est l'amour. C'est quelque chose qui n'était pas dans le plan de Dieu, qui rentre dans ton cœur et qui est en train de te déconcentrer d'un objectif. Ça vient comme un serpent qui t'entoure. Tu n'arrives plus à voir. Tu n'arrives plus à voir où tu vas. Tu es perdu pendant un certain temps. Tu es comme dans une forme d'idylle, une forme d'amour. Tu ne vis que pour ça. Quand tu dors, tu rêves à l'appel du soir. Quand tu fais l'appel du soir, tu rêves à l'appel du matin. Comme si ta vie s'arrête. Ton cœur même peut quitter sur tes entreprises à cause d'une fausse relation. D'une relation sexuelle qui n'est pas juste. Une relation mauvaise. Une relation que Satan a mise dans ta vie qui est en train de t'empêcher d'avancer. Le sexe est l'une des grandes distractions. Le sexe est l'un des grands voleurs de temps. Le sexe est l'un des grands voleurs de force pour ta destinée. Beaucoup de personnes ne savent pas que se masturber, ça les met en retard. Le proverbe dit que quand tu es en train de coucher avec une femme, elle va prendre ta force. Ça veut dire que le sexe enlève une certaine force dans ta vie. Tu peux prier accélération comment. Si sexuellement tu es dispersé, ta vie sera une vie désordonnée, une vie en retard. Quand Satan veut te mettre en retard, il enlève ta force, la force avec laquelle tu cours. Et la force avec laquelle tu cours, l'un des moyens par lesquels Satan l'enlève, c'est dans le sexe. J'ai vu que ceux qui s'amusent avec le sexe sont toujours en retard. Ils finissent par être derniers dans quelque chose. Tu vois, le gars, il est intelligent, il a de belles idées, mais c'est comme s'il n'arrive pas à aller de l'avant. Le sexe met en retard. Le péché est une distraction. Quand Satan veut tuer quelqu'un, il envoie le péché. J'ai tellement d'exemples. Exemple numéro 1, Samson. Il avait un bel avenir, ils ont mis une femme dans sa vie. Piou, la femme est partie. Fais attention, tu n'es pas amoureuse, tu es en train d'être distraite. C'est quelqu'un qui est venu te perdre le temps. Il est venu comme un serpent. Il va t'enrouler. Et quand tu vas ouvrir tes yeux, il va sortir de ta vie. Il est venu te perdre le temps. Demandez à une femme qui est là. Demandez-lui quels sont tes regrets. Elle va te dire qu'elle a perdu des années avec un homme. Quand Satan veut perdre les années d'une femme, il met un mauvais homme dans sa vie. Les gens qui sont en retard, regardez très bien, leur retard a un lien avec un petit virage de leur vie où c'est comme si la débauche, le sexe, c'est quelque chose comme ça est rentré dans leur vie. Et pendant ce temps, c'est comme si le monde s'est arrêté pour eux parce que le sexe vient comme une forme de formol, une forme de quelque chose qui t'endort. Tu es à l'aise dans un péché, mais tu es en train de rater quelque chose. Tu es en train de rater beaucoup de choses. Cette relation impudique dans laquelle tu es en train de te faire rater les choses. Vous qui aimez les prières, là, jamais vous vivez mal. Beaucoup de gens qui prient, woyo, vivent mal. La prière est puissante parce que tu es juste, parce que tu es droit. Jacques dit, la prière fervente du juste a une efficacité. Ce n'est pas seulement la prière fervente, mais c'est la prière fervente du juste. Il faut la ferveur et la justice. Il faut la ferveur et la droiture. Il faut la ferveur et la piété. Demandez aux gens. Demande à une femme. Demande-lui. Il faut demander à une femme. Elle va te dire qu'elle a perdu des moments de sa vie avec un homme. Quand Satan veut te mettre en retard, il te met dans une fausse relation. Et le signe de fausse relation, c'est qu'il n'y a pas de limite. C'est le péché. Ça s'embrasse, ça flotte, ça fait n'importe quoi. Quand je